Éternel notre Dieu, notre bon temps de Père Céleste en Jésus-Christ, nous incliner bien bas devant face majesté. Bénis matin, Seigneur, pour nous dire merci pour la présence qui est dans le temple, pour bénir nous, pour sanctifier nous, pour toucher nous. Nous disons merci, Seigneur, pour la grâce qui t'est accompagnée de nous pendant toute une semaine. Et en reconnaissant de tout ça qu'on y est, tout ça qu'on fait pour nous, Seigneur, matin, nous réunissons dans le temple pour nous capables d'offrir louange, lève nous, adoration, cœur nous. Seigneur, nous appelons de grâce, recevoir tout ça que nous avons pour nous capables de faire à ce matin, Seigneur, que nous capable de bénédiction pour chacun de nous. Voir bénir ça qui est déjà là, Seigneur, qui prend place. Et ça qui est dans le cap venu, Seigneur. Encouragez-vous, épargnez de toute panne, cher Seigneur, qui est sur route là. Afin que nous soyons capables de rejoindre nous ensemble. Nous sommes capables de lever voix nous, Seigneur, vers le trône de Dieu. Comme ça, Seigneur, je ne sais capable de journée de grâce et de bénédiction pour arroser nom chacun de nous. Reste avec nous, Seigneur. C'est grâce nous te demandons encore avec pardon péché nous. Dans le nom de Jésus qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Continuez à chanter pour nous adorer, mon Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Par-dessus tout, les trésors de la terre,
ensemble, psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel en Oshita. On va aller continuer à chanter pour nous capables de disposer comme nous. Jésus.
pour nous prier. Father God, we thank you for this privilege you gave us to be here this morning. Daddy, you alone are God. We love you, Father. Papa, nous voulons voir gloire matin tout simplement parce qu'au Dieu, ou pas gagné l'autre Dieu qui quand même mettait en bas pied au bon papa. Ou c'est Dieu résurrection, c'est ça qui fait nous aimer, adorer, c'est ça qui fait nous aimer, louer. Bon papa, nous venons matin, nous voulons qu'il y ait a better relationship with you, Father. C'est ça qui fait, bon papa, il y a une façon pour nous capables de faire tout notre relation avec vous. C'est confesser péché, nous demander pardon pour ça nous fait. Matin, on t'a pensé nous comment on t'a parlé de l'église qui était dans la cité Satan, vraiment. Le nous regarder Corinthe, cité ça, qui était dans l'église ou placé dans le métal. Nous regardons tout le reste du monde la journée aujourd'hui, papa, qui tourne en Corinthe dans nous. Et puis nous-mêmes qui c'est l'église, nous avons travail pour nous faire dans la zone. Papa, nous disons merci pour l'ancien parole, ça a côté serré pour nous depuis longtemps, qui fait que l'apôtre Paul t'a parlé même là, nous à vivre dans le temps que nous hier. Nous t'a supposé qu'on est que nous sommes chrétiens pour nous agir, gens chrétiens supposés agir tant que saints. Pour papa matin, nous seulement avons confessé péché nous on behalf of the Doxa community, Lord. Nous voulons lever tout péché nous au matin. Que nous avons trade our sorrows for a better relationship with you, Father. Nous avons vraiment tourner ça qu'on placer nous dans une zone pour nous qui c'est lumière. Lumière côté enseigner nous dimanche soir que nous avons besoin au placer nous là pour nous lumière. D'ailleurs si monde là fait aussi noir que nous pensons, on t'y bougie seulement il temps assez pour jaillir la lumière, mais le nous tous nous réunis là en dedans building ça là, si nous t'a vraiment prend avantage du Saint-Esprit qu'on mette dans nous, si nous t'a vraiment prend grâce qu'on fait nous, tant qu'on nous apprend matin, nous t'a fait un grand boucan vraiment pour nous l'humain zone. C'est ça nous demander pour donc ça matin, bon papa. Papa nous voulons aussi prier pour si la yo dans moment ça qu'on a parlé qui couché sous cabane l'hôpital somewhere qui a un problème dans l'église pas nous gain quelques dans la congrégation ça là même papa nous un paquet monde nous pas ouais nous pas connaît exactement ça qui a passé quelque là on a prier pour yo pour faire sentir que yo gain frère gain sœur qui a prier pour yo bon papa. Nous voulons prier au bon papa pour capable faire un réveil non seulement dans l'église ça mais nous avons un réveil dans le pays nous en Haïti bon papa. Nous avons gardé vraiment nous combat pour aller côté chaque monde gon puits sous tête yo. That's not the way you wanted things to be, Lord. Papa ou dit dans parole nous voulons prendre ce mot si peuple retourner yo demander pardon yo confesser ou a guéri l'en yo pour papa matin nous venir là pour nous faire plus que un soupir tant que nous ouais dans parole aussi ou dit là nous font soupir ou comprendre ça nous voulait dire matin nous fait plus qu'on soupir n'a demandé pardon pour Haïti bon papa tout demander pardon pour capable faire un fond bagaille pour nous toucher leader qui a diriger pays ça toucher peuple qui vivre dans pays là nous pensons tout le monde confuse dans le pays ça bon papa. Si ce n'est pas Jésus-Christ petit toi qui fait quelque chose, nous pas même rien peuple ça qui est haïtien encore bon papa. Tant prie, fais quelque chose pour le pays dans le pays où nous vivons tout bon papa on dit que c'est pour nous obéir à l'autorité mais loi que l'autorité ça yo passé dans le congrès loi que yo a exécuter va affecter nous-mêmes le nous regarder tout ça qui vient pour venir le nous regarder ça qui écrit dans le journal de l'école qui genre de moun yo besoin puis yo mettre pour enseigner ti moun yo là dans campus ça là
gagner genre de monde ça a besoin pour accepter pour insulter moun yo. Si c'est pas vous même qui dit quelque chose, nous pas de problème puis devant, n'a pas prier pour pays ça. Il y a une élection qui vient pour venir dans mois novembre si Dieu veut. N'a pas prier au papa pour pas ban nous un leader que nous méritons, pas ban nous un leader que nous mandé, mais ban un leader que vous même ou voulez pour nous capable bien yo Amérique à côté nous même nous a dit bon Dieu en contrôle pays ça bon papa. N'a pas prier pour l'église donc ça a fait un bon travail, nous voulons prier spécialement pour pasteur docteur Désiré qu'on mettait en tête l'église en tant que pasteur nous. N'a pas demandé qu'à baler plus de sagesse, plus de connaissances spirituelles, plus de connaissances académiques, le venir là pour capable continuer instruire nous, mais papa bali courage aussi parce que nous comprenons nous joignons la parole aussi quand on dit si peuple là si monde capé suivre leader nous pas prendre ça au sérieux, nous pas mettre en pratique, nous décourager. C'est ça qui fait n'a demander bon papa aider nous à faire une venir dans étude biblique pour nous non seulement entendre des messages, études bibliques pour nous apprendre, mais pour nous mettre en pratique. Là, ça, nous va encourager les leaders. Nous voulons prier pour pasteur Richer aussi, il y a une placé là pour instruire nous. Nous demandons pour capable toujours mettre dans le bol avec le vini là pour capable séparer avec nous. Nous gagnons tout les ministères qui dans l'église, ministère d'âme, ministère d'homme. Timounio nous lever au devant bon papa parce que c'est eux même c'est Timounio demain si Dieu veut qui va prendre la relève c'est là pour nous joindre l'autre pasteur Richer l'autre docteur Désiré c'est ça qui fait bon papa nous lever Timounio devant dans bien bonheur nous t'a remet pour capable comprendre l'évangile mais pour ça qu'a fait tant que pasteur toujours dit nous besoin pour parents yo mener à l'église venir à l'école du dimanche venir bonheur n'a pas prier nous t'a remet donc ça vraiment pour venir tourner, il y a une plus grande congrégation qui est dans la zone. Mais nous ne pas parler de en numérique pour nous gagner 250 000 personnes, mais son congrégation leur parler pour nous entendre parce que nous vraiment quitté c'est Saint-Esprit qui dirige nous. Nous avons pour nous entendre des messages plus tard. Nous demandons autant prier. Ranger cœur nous, fait cœur nous tant qu'on éponge qui sait capter la parole là. Pour nous prendre mettre en pratique pas quitter nous prendre chaque dimanche nous venir parce que c'est une tradition nous te jeunes maman nous papa nous qu'on à l'église nous venir mais fait que papa nous venir parce que nous chercher une relation avec vous l'autre dit pour nous faire bagaille pour nous faire pour nous pas croire seulement avec tête nous mais pour nous croire avec cœur nous l'autre dit on bagaille pour nous faire. Préparez le cœur, nos beaux papa. Pas quitter parole là tomber sur cœur, tant qu'on pas dessus et puis le glisser ton bâton. Mais nous t'a remis pour chaque monde qui là, under the sound of my voice, déjà paré pour parole là tomber, afin que nous ca serrer parole ça dans le cœur, nous pour ne pas pécher contre vous. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, par Jésus ton Fils, à lui soit la gloire, l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, c'est un verset qui est important. Moi connais de tête, moi mémorise parce que c'est verset vie, moi. Et chaque monde a un verset préféré. Moi, j'ai plusieurs versets préférés, mais il y a deux versets, c'est témoignage de l'apôtre Paul, témoignage dit personnellement. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Maintenant, moi, mais ensemble avec moi, ou découvrir une recette, moi, dit, pour vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Et l'épître de Paul aux Galates,
il mettait en évidence deux sujets importants, la loi et la foi. La loi dit, mais ça, bon Dieu dit pour faire, faire et on va vivre. La foi dit, mais ça, bon Dieu fait pour vous déjà, fais bon Dieu confiance et on va vivre. Et si son monde a choisi entre la loi et la foi, on a choisi la loi, mais ça me doit faire, sous faire, on va vivre, ou pas faire, on va mourir. La foi, mais ça, bon Dieu fait pour vous. Faire bon Dieu confiance, ou à vivre, pas faire confiance, ou à mourir. Si vous avez choisi la loi ou bien la foi, soit choisi. Tout le monde qui comprend, a dit, plutôt la foi. Moi, plutôt ça, bon Dieu fait pour moi déjà. Moi, plutôt faire bon Dieu confiance par rapport à ça, le fait pour moi déjà. Qui ça la loi? La loi, allez dans ce sens ça, fais ce que Dieu dit et tu vivras. La foi, allez dans ce sens ça, crois en ce que Dieu dit et tu vivras. C'est peut-être ça, la Bible a dit, le juste vivra comment? Par la loi ou bien par la foi? Par la foi. Il y a des gens qui disent que les capables de faire bon Dieu plaisir d'observer la loi, eh bien, Mounza, c'est dire tout dire, Jésus-Christ n'a pas même besoin de venir. Parce que si nous t'es qu'à observer toute la loi de Dieu, si nous t'es qu'à observer tout ça, bon Dieu t'a dit, eh bien, nous tapons droit devant mon Dieu. C'est parce que même nous pas capables qui fait que Jésus-Christ vient sous terre, il dit, papa, ça n'a pas qu'à faire, m'a fait dans place. Et c'est raison ça qui fait que, la Bible a dit dans Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça qui veut dire, il accomplit la loi dans place, non. Très souvent, nous entendons des gens qui disent que ou besoin d'observer les 10 commandements. Sans l'observation des 10 commandements, il n'y a pas moyen d'être sauvé. Mais il y a un bagage que je vais noter pour rapidement. 10 commandements qui résument la loi morale qui est dans la Bible là, que mon Dieu n'a pas dans un premier temps aux Israélites. Loi morale, mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas de loi morale pour te qu'à observer pour sauver. D'ailleurs, dans Jacques 2, verset 9, on a dit, si on voulait observer tous les 10 commandements, dès pour pécher contre une ou coupable de tout. Ça qui veut dire que la loi, c'était seulement une révélation de mais ça bon Dieu exigeait. Mais ça bon Dieu voulait. La loi, c'était un miroir pour tout le monde qui s'est pécheur, tu es capable de garder tête et puis dire comme ça, waouh, moi pas capable vraiment faire mon Dieu plaisir. Moi pas de force pour me faire. Parce que tous ont péché, Bible a dit, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ces raisons, ça n'a pas de café. Christ vini, il fait dans la place. Il mourit dans la place. Et quand la Bible a dit comme ça, nous croyons, nous recevons le salut par la loi ou bien par la foi? Par la foi. Éphésiens 2, verset 8, 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la loi. Et ça dit? Non, il dit par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'homme prend Jésus-Christ pour sauveur, il voit cet esprit habiter dans vous. Et cet esprit qui habite dans vous, il prend la habilité pour obéir à la parole de Dieu. Et même lorsque on t'a désobéi à mon Dieu, il y a une provision dans la parole là pour reprendre. Désobéissance, c'est définition péché. Donc transgresser la loi de Dieu. Dans 1 Jean 1,9 dit comme ça, si nous confessons qui ça, nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ainsi, le salut est reçu par la foi en Jésus-Christ. Qui s'active des chrétiens galatio? Chrétiens galatio, te recevoir Jésus-Christ par la foi. Mais grand groupe de gens qui viennent dire, enseigner que la foi en Jésus-Christ pas suffit. Il faut qu'on observe la loi. Il dit sans la loi, pas gagner moun sa yo, faux docteur sa yo, enseigner Galatio, sans la loi, pas gagner le salut. Sans la loi, pas gagner accès à bon Dieu. Et
l'apôtre Paul rentre dans la cause pour le dire chrétien Galatien, écoutez, cet esprit, mon Dieu, qui est dans nous, il a nos capacités pour nous capables d'obéir à la loi de Dieu. Le n'a pas dit la loi de Dieu, et pas seulement les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, Paul fait comprendre que, d'ailleurs, dans l'épître de Paul aux Galates, dans Galates 5, il parle concernant l'esprit. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans Galates 5, nous venons parler concernant les fruits de l'esprit. Et ainsi, qui ça Paul a expliqué chrétien Galatio? Nous sauvés par la foi. Nous vivons par la foi. La foi en Jésus-Christ fait que cet esprit, bon Dieu, vient habiter dans nous et ben nous force pour nous capables observer parole, bon Dieu. Nous pas observer parole, bon Dieu, pour nous sauver. Parce que nous pas capables. Nous observer parole, bon Dieu, nous obéir à parole, bon Dieu, parce que nous sauver. Nous pas obéir, bon Dieu, pour nous sauver. D'ailleurs, comment nous nous sauver dans obéir, bon Dieu? La Bible a dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans Ephésiens 2, verset 1, il dit comme ça, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, et nous avons marché suivant le train de ce monde, suivant le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui fait que, ça qui fait, bon Dieu dit, grâce à Jésus-Christ, par grâce lui, eh bien, les sauver, non? Et c'est grâce à ça qui fait que nous vivons par la foi. Qui ça la foi me dit? Ça me pas de café, moi je fais mon Dieu confiance. C'est un coup, on tient un exemple tout simple. Yo dou marcher, mon pas capoter corps. Ou pas capoter corps, sous marcher ou tomber. Yo dou, gon moun qui là, ou pour porter, ou dit non, m'pa vle moun porter. Et puis pendant qu'on continue à marcher, à passer, ou marcher, ou tomber, ou marcher, ou tomber. Finalement, là où prend trop saut, ou dit côté moun qui est de la porter maintenant. Et finalement, ou remet tout bas moun qui est de la porter là, ou remet tout, ça c'est la foi, oui. Sort pas de café à passer. Moun ça qui porter là, il fait le pour vous-même. Nous pas de capoter tête non. Qui laisse qu'il sous terre pour porter non? Jésus. L'apôtre Paul, dans Galates 2, verset 20, il baille chrétien Galatio pour témoigner. Pour montrer que nous ne sommes pas sauvés par la foi. Alors, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas vivre par la loi, nous vivons par la foi. Nous vivons au moyen de cet esprit qui habitait dans nous. Et qui fait que, dans Galates 5, l'apôtre Paul parle concernant ouvre les marchés pour faire mon Dieu plaisir. Il dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais bien aimé, sur la base de cette doctrine, Paul vient avec la pratique de la foi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Attendez une déclaration. C'est Christ qui vit en moi. Je vais le passage ça rapidement. Je prêche un message matin pour songer. Le message là, c'est qui s'allie la vie christocentrique. La vie christocentrique. Il y a deux mots là. La vie. Le deuxième mot, c'est christocentrique. La vie. Qui ça la vie? La vie sous terre, c'est qu'on s'aille les pèlerinages nous sous planète Terre. Et le bon Dieu a créé Adam et Ève, la Bible a dit comme ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. La vie, c'est ça, bon Dieu, les premiers parents, il a été créé, nous. À partir des premiers parents, tout le monde qui fait sous terre, il fait la vie, ça. Ça, c'est la vie physique. La vie physique. Maintenant, vie physique, ça, on a vécu sous terre. Et c'est dans la vie physique, ça, premier parents, ils ont été péchés, ils ont communiqué un virus à toute l'humanité que est le péché. Et Jésus-Christ vient résoudre le problème là. Le péché, c'est un virus spirituel. Ou qu'à comprendre le virus? Même j'ai une maladie physique, une maladie spirituelle. Regardez, soit parler de corona, COVID-19, dans le moment que nous avons prêché le message, est-ce que vous avez corona? Est-ce que vous avez COVID? Est-ce qu'il y a un monde qui
qui gagne corona, ça marque sous visage. Oubliez, recherche fait qu'on ait que problème Covid gagne, c'est que environ 46 à 50% de monde qui gagne Covid, c'est porteur asymptomatique. C'est que le monde n'a gagne, mais il pas de symptômes, et puis il distribue. Et si porter un masque, ce n'est pas seulement porter un masque, tant que nous tous connaissons, il y a tout le monde qui dans le Covid. Porter un masque, ce n'est pas seulement pour protéger tête, c'est pour protéger le monde. Parce qu'on doit gagner Covid, ou pas gagner rien, et pour propager l'autre. Ah, bah ça fait nous réfléchir, oui. Ou pas, ouais. Mais qui où est le virus là? Où est le virus là dans la destruction? Dans le monde l'a tué. Dans le monde qui est malade. Si pas de maladie, si pas de mort, ou pas de virus. Mon pas à l'œil né. Dans le laboratoire, il y a chercher, il y a à l'œil né. Mais tout le monde pas ou est péché, c'est même pas là. Ou est-ce que côté mal avec vous? Même pas là. Si on m'a montré un péché, ou pas qu'à ou est péché dans le genre de péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais dans ça qui a passé dans le monde, là, où est péché. L'homme nous vole, l'homme nous a tué le monde. Un pays en guerre contre l'autre pays. Lorsque il y a inégalité dans la société, lorsque pauvres, des millions de monde sur la planète Terre, ça va pas manger. Et puis il y a l'autre qui tellement gagne, il n'y a pas de côté pour mettre. Inégalité, c'est résultat péché. Violence, c'est résultat péché. Tout ça qui est mal, toute méchanceté sur la terre, c'est résultat péché. Et si s'ouvrir ou péché, gardez les résultats. Mais bien aimé, moi, je viens avec ça devant pour me parler concernant la vie sous terre, et tout ça la donne. Nous sommes terre déchue, nous sommes monde déchu. Mais dans le monde déchu, ça, Jésus-Christ est atterri. Et il est venu accomplir une mission pour lui racheter l'humanité. Pour racheter l'humanité et pour racheter la création. Et il y a un monde qui croit dans Jésus. 2 Corinthiens 5, 17 dit, même si on vit dans la vie, ça, non corps physique, il dit pour croire dans Jésus, si quelqu'un est en Christ, ça passe. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Au monde qui croit dans Jésus, pendant la marche sous terre physiquement, depuis le croit dans Jésus, bon Dieu l'a gagné dans lui la vie éternelle. Qui c'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie divine. La vie divine. La vie divine vient dans le monde. La Bible a dans 1 Jean, la semence de Dieu. Jésus-Christ a dit Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 1 verset 12, nous connaissons bien. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, ça, c'est pas enfant qui naît de la chair. Tant que Jésus-Christ te dit Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, son naissance spirituelle. Même si nous tous sous terre, nous tous pas même. Il y a des gens qui seulement ont la vie physique. Je vais vous expliquer là. Mais les gens qui croient dans Jésus-Christ, non seulement ils ont la vie physique, mais ils ont la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie divine. Sous son jégon, leur demande de Jésus-Christ pour te sauver, pour te voir cet esprit l'habiter dans vous, pour le faire une petite, bon Dieu. Sous son jégon, leur demande de mon Dieu, pardon pour péché, ou te dire sauvez-moi, bon la vie qui ne peut pas finir. Écrit nom dans le ciel là. Bon force pour marcher avant, sous son jégon, fait ça, dans le moment, cet esprit, bon Dieu, te descend dans la vie. Ou pas well, mais il descend dans la vie. Et comment on peut le connaître, il descend? Oh, il y a un jour qu'on connaît, il descend. C'est changement qui opéré dans la vie. J'en ai qu'on garder, ou pas garder comme ça encore. Soit qu'on tendait, ou pas tendre comme ça encore. Soit qu'on dit, ou pas dire comme ça encore. Soit qu'on mange, ou pas manger même pareil ça encore. Quand on allait, ou pas aller même côté ça encore. Soit qu'on fait, ou pas faire encore. Les choses anciennes sont passées. Là, vous changez. Cet esprit, mon Dieu, a produit, ça a eu la conversion. Conversion impliquée, ou t'es qu'on tout à fait, qui te parle contrairement à la parole de Dieu,
et puis ou font volte-face ou aller dans la direction de l'obéissance. Ainsi, le salut produit la conversion. Son monde d'adou, converti et sauvé, ça qui vient avant. Est-ce que faut convertir pour sauver ou bien faut sauver pour convertir? Regardez. Si faut convertir pour sauver, on nous avait dit, c'est changer pour me changer avant, oui, pour me sauver. Bon, si c'est changer pour me changer avant pour me sauver, qui est-ce qui va sauver? Personne ne va sauver. Parce que pour convertir, il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait une force qui vienne faire changement en haut. Mais toi, prends ça bien vite. Ou même qui te comme ça, ou passer le saut, ce n'est pas conversion qui vient avant. C'est sauver qui vient avant. Ou sauver avant, puissance mondiale rentrer dans la vie, et puis le changer. Très souvent, nous comptons de gagner un prêcher, mais ça ne dit pas l'évangile vraiment. Si on dit comme ça, quittez le monde là, quittez le menti, quittez le volant, quittez la violence, quittez tout ça qui passe là, venez joindre Jésus. Mais ça qui passe là, depuis que nous quitter, ça s'est converti de vous convertir, changer. Mais à qui faut se voir changer? Mais vrai l'évangile là. Venez joindre Jésus, jonger. Non, quel que soit côté, quel que soit ça va faire, quel que soit notre plus gros bafon péchoté, venez joindre Jésus, jonger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez joindre Jésus. Jésus a changé. Et ça que l'évangile là. Si ce n'est pas comme ça l'évangile là exprimé, moun qui de yo, mes amis, grand pile moun qui dans tout ça qui passe à dehors, si vous pas de jambe dans le monde là, ou pas de jambe comme ça dans le monde là. Dans le monde là, oui. Il y a des gens qui sont tellement loin dans les ténèbres péché dans le monde là. Ils ont regardé l'évangile, ils ont regardé l'église, ils ont regardé Jésus. Ils disent, mais pourquoi ils ne jamais joindre nous? Le fait qu'ils n'ont pas jamais joindre nous, ils ont joué. En plus, ils ont joué nous, parce que ils ont entendu l'évangile là mal. On l'évangile qui dit, nous, plus bon passé. Mais côté nous, garde côté nous. Alors que l'évangile là, doit dire, nous-mêmes qui loin, côté nous t'es assez là, nous t'es tout. Mais Jésus l'on jamais li, prendre. Même Jésus qui te prend, li ka l'on jamais pour le prendre tout, l'abchon. Et ça qui veut l'évangile là. Sauf que de dire amen. Et là, on prend l'évangile change. Dans Romains 1, verset 16, l'apôtre Paul écrit, témoignage par, il dit comme ça, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance de Dieu. Vous entendez? Vous savez, ça me dit tout avant, c'est sauver avec venir avant, après ça convertit bien après. Il dit, je vais prendre de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Les sauvés avec des puissances d'entrer dans haut, mot puissance même dans le mot grec là, c'est dynamis, son puissance dynamique qui rentre dans haut, qui change en haut, et puis il produit conversion. Très souvent dans l'église, l'homme avance, il fait prier pour lui-même. En pile fois dans l'église, par manque de compréhension, il dit comme ça, et tel est tel converti, oui. Pasteur qui prié pour lui, le converti matin, mauvais témoignage. Parce que on ne peut pas faire prier pour lui pour dire le converti. Parce que ça trop fort pour dire. Mais comment on va dire? Moi, te ouais, frère avancé, lui fait prier pour lui. Moi, espérer que le sauver. Ouais, moi, souhaiter que le sauver. Parce que tu fais une profession de foi. Mais si toutefois le sauver tout bon, dans le jour qui s'en a pas. N'a pas changement, n'a pas conversion. Mes amis, tellement de mauvaise doctrine, de fausse compréhension de l'évangile dans mi-temps, nous, il faut que pasteurs, prédicateurs qui comptent parole mon Dieu, de temps en temps, ils revisent les bagages avec nous. Parce que en pile monde qui a l'église, pas contre l'évangile. Il y a l'église, mais pas contre l'évangile. Si tu as des gens qui sont habitués dans l'église, qu'est-ce que le salut? On a dit sauver, ça sauver. C'est arrêter pour dire, son pose pour dire comme ça. Raison qui fait qu'on doit sauver. Depuis on doit sauver parce que ou t'es perdu. Pas de sauver sans perdu. Sous sauver c'est parce qu'on t'es perdu. Ça qu'on t'es perdu. Péché que t'es perdu. Qui est-ce qu'elle joint nous qui est donc qui va sauver aujourd'hui? Jésus.
Mando moun, qui ça repentance? Repentance son mot qui veut dire l'autre est perdu ya, gon le autant de paroles bon Dieu. Parole bon Dieu faut réaliser Jean y a pas bon pour commencer à réfléchir. Ou dire quoi Jean y a pas bon. Faut manger causer. C'est ça repentance oui, un changement de mentalité, un changement de pensée. Repentance c'est seulement un changement de pensée oui. Et ça repentance ça est, un changement de pensée. Le salut qui s'allie, c'est passer d'une condition de perdition à une condition de délivrance. Ouais, ou t'es perdu, ou délivré, ou sauvé. Et ça, mon salut. Qui ça repentance ça est? C'est un changement de mentalité, de pensée. Côté que vous dites ça, j'en ai pas bon, besoin d'un changement. Mais repentance ça, c'est pas un changement ça, non? Et non pensons pas à la commencer. Parce que tout ce qu'on a fait, il faut réfléchir avant. Repentance ça, c'est réflexion. Et puis là, fin réfléchir, comme ça, mais qui t'aime faire ça, il dit me faire. Et pour commencer à marcher. Vous dites, m'appelle. C'est ça, les conversions. Le salut, c'est la délivrance, c'est racheter, Jésus-Christ racheté en bas péché. Mot salut a même dit délivrance. D'un état de perdition à un état de délivrance. Mon repentance, ça même, il veut dire, métanoïa, son changement de pensée. Conversion aux alliés, son changement de vie. Et plusieurs ont expliqué nous ça. L'enfant prodigue, t'es quitté Kaï Papal. Là, il est loin Kaï Papal. Luc 15. Nous tous connaissons l'enfant prodigue. Il prend tout bien, te gagné. Là, il est le bambouché. Et puis, il perd tout ça, te gagné. Là, pour un vieux job. Nous songez l'histoire. Nous songez l'histoire, l'enfant prodigue. Dis amen, nous dans l'ouest. Vous songez, c'est pas dans le pack bête, là, dans le pack cochon. Vous songez? Pas dans le pack cochon. Il dit comme ça. Étant rentré, qui ça? En lui-même. Il dit comme ça. Combien de serviteurs qui caillent papa, cap manger bien, cap bien mené, mais même garder côté bien moins là, moins grand goût. Il dit, mais ça m'a fait. M'a levé, m'a garder papa, l'a réfléchi. Il dit, m'a dit papa, moi pas dit pour recevoir comme petit tout, ou mettre prendre comme serviteur. Vous comprenez ça qui t'a passé dans le boutique là? Aidez-moi. Qu'est-ce qui t'a passé? La repentance, changement de pensée. Quelle est la conversion pour le faire? La Bible a dit comme ça, le lendemain, tant qu'on haïtien nous 12 jours, il se leva, qui ça? Et Allah. C'est ça la conversion. Repentance, ça c'est l'on réfléchir. Conversion, c'est le sort à réfléchir, ça qui passe. Ou fait. Mes amis, soit écoutez dit Amen matin. Maintenant, au cap dit, parce qu'on parle de la vie, après ça on dit christocentrique. Christocentrique, où est deux mots là? Christocentrique pour centre. Et c'est sujet de ça, matin, la vie christocentrique. Là, petit bon Dieu a vivre sous terre, ça, ou gagne la vie divine, non, ou pas qu'à vivre la vie chrétienne sous pas rester dans Christ. Il faut mettre Christ au centre de la vie, de vie. Pas qu'un jour qu'à vivre la vie chrétienne si Christ n'est pas où ça? Au centre. Au centre. Qui t'aime donc qui bien simple pour comprendre. L'apôtre Paul là dit tout le monde. Moi-même nous là, ça que m'a vivre la vie chrétienne, il dit parce que moi mettez Christ où ça? Au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Le Christ au centre de la vie ou dit dans Paul, si je vis, qui ça? Ce n'est plus moi qui vis, c'est qui ça? C'est Christ qui vit où ça? En moi. Où est toute Bible là qu'on a là? De Genèse Apocalypse. Il y a un qui a dit quoi? Parce que, vous comprenez toute Bible là? Regardez. Il y a dans la Bible là, mon papa arrive à comprendre. C'est l'arrivée dans le ciel, là, on va comprendre tout. Mais il y a une loi. Tout étudiant de la Bible. Là, il paraît son verset. Verset, ça n'a pas de problème. Depuis qu'il passe la loi, ça, il applique la loi, ça, verset, ça, il comprend. Il y a les lois ça en herméneutique, la science de l'interprétation de la Bible, il y a la loi christocentrique. La loi christocentrique. Vous voyez que cette loi ça est? Sont doublées. Tant qu'on machine qui ne peut pas marcher, ou sous vitesse normale, et puis il ne peut pas marcher, ils vont côté le bloquer, ou passer le double là. Qui c'est la loi christocentrique? Toute Bible là nette, de Genèse à Apocalypse. De qui laisse prendre le palais? De Christ. Saute dans Genèse, passez dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Par exemple, sous Genèse,
c'est après le péché, c'est bon Dieu qui a cherché préparer un peuple pour que le Christ capable de venir sur terre pour libérer l'humanité. Exode, c'est dans le livre ça, bon Dieu préparé peuple là, etc., etc., etc. Depuis vous prenez un verset dans la Bible là, que c'est dans l'Ancien Testament, que c'est dans le Nouveau Testament, ou pas comprendre, mes questions pour poser, pour qu'à comprendre le verset. On a une question liée. Qui ça, verset ça, qui pour à Christ? Comment on peut comprendre verset ça par rapport à ça Christ mandé pour me faire? La loi christocentrique, son loi qui dit, et qui ça Christ voulait me connaître à partir de verset ça? Ma bon exemple tout simple, la parole de Genèse Apocalypse concerne Jésus. Et voilà pourquoi on applique, comme je l'ai dit tantôt, la loi christocentrique en herméneutique pour comprendre les textes des Saintes Écritures. Ça qui veut dire que on place Christ au centre de toute la Bible pour comprendre la Bible. Par exemple, là, le eunuque éthiopien, nous sommes eunuques éthiopiens dans Acte 8, il était sauté en Éthiopie, ministre, la reine d'Éthiopie, il vient à Jérusalem pour l'adorer. Et puis eunuque éthiopien, l'a retourné la Kaili, et puis bon Dieu, et Philippe, serviteur libre là, a gardé eunuque éthiopien, qui a descendu après la Kaili sous Charlie. Et puis, Philippe, tant de monsieur, appelé dans Isaïe chapitre 53. Qui sont-on l'appelé? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Puis Philippe dit, eunuque éthiopien, vous comprenez son appli, hein? Eunuque l'a dit, Philippe, ça. Comment on peut comprendre son monde va aider? Alors, depuis longtemps, toujours apprendre ça. Il y a des gens, bon Dieu mettez, il y a des gens qui consacrent le temps, puis étudier la parole de bon Dieu, qui l'a pour aider l'autre monde. C'était le cas de Philippe. Philippe, tu consacré le temps pour le comprendre et étudier la parole de bon Dieu. Les eunuques éthiopiens qui étaient très éduqués, pas de comprendre. Ils ont encore admettre, je ne peux pas comprendre son monde baïdem. Et puis Philippe monte là. Puis la Bible a dit, Philippe a gardé le passage monsieur appelé là. Qui loi qu'on est Philippe appliqué pour être capable de comprendre le passage là, Isaïe 53? La loi, bon non, Christocentrie. Et Philippe dit, eunuque là comme ça, c'est de Christ qui a parlé là. De Jésus-Christ. La Bible a dit comme ça, Philippe l'ouvrit bouche, il baille eunuque là l'évangile, il parle de Jésus. Et peut-être ça, lorsque au cours de route, eunuque là où est de l'eau, il dit Philippe, mets de l'eau, oui, qui ça empêche de me baptiser? Philippe dit, sous quoi avec tout cœur ça possible. Eunuque là fait camper Charles, il dit comme ça, je crois que Jésus est qui ça? Le Fils de Dieu. Et est-ce que vous songez, Jésus-Christ est ressuscité dans Luc 24? Et dans la journée de résurrection, il a marché sur la route d'Emmaüs. Vous songez? Et puis il était deux disciples qui ont marché. Il y a plein. Il a tout dit comme ça. Jésus-Christ, ça nous tendait, il mourit, il crucifié, il en tombe, personne ne parle de ça qui passait. Il y a plein concernant la crucifixion. Puis la Bible a dit comme ça, pendant qu'il a marché, dans Luc 24, Jésus-Christ vient marcher côté. Il ne sais pas si c'est Jésus, non? C'est dans la journée de la résurrection de Jésus-Christ. Puis il a parlé. Puis pendant qu'il a parlé, la Bible a dit comme ça, Jésus-Christ prend tout l'Ancien Testament, il tout connaît que tout l'Ancien Testament, c'est de Christ dont il a parlé. Jésus-Christ ouvre les yeux, jusqu'à ce qu'à la fin, il a découvert que nèg ça qui a enseigné aux paroles là, c'était que ça, Christ là. Regardez, il y a des gens qui disent, la Bible est difficile. Comment on peut comprendre la loi christocentrique? Par exemple, on va Somme 23. Comment on va comprendre Somme 23? Je lève les yeux vers les montagnes. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'on applique la loi christocentrique. Qui est-ce qui berger? Jésus qui berger. On ne peut pas prendre trop de temps dans la loi ça. Même ça qui est vrai dans comprendre la Bible là. Parce que toute Bible là net parle de Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 5,39, vous sortez de les Écritures, c'est elle qui rend témoignage de moi. Il dit comme ça, nous mettons toute Bible là, oui. Il doit toute Bible là aider moi le parler, de moi le parler. Regardez,
Même Jean, toute Bible c'est de Christ. Il parlait. Même Jean, l'ont appliqué la loi christocentrique. Il y a un verset qui vient devant lui. Il y a deux questions qu'on pose. De vous poser deux questions, ça y est, ou à comprendre le verset. Qui rapport verset ça pour avec Christ? Première question. Qui rapport verset ça pour avec Christ? Deuxième question. Qui ça verset ça enseigné sur Christ? Parce que toute Bible là net pour avec qui ça? Christ. Tout ça va comprendre la gueule dans la loi christocentrique. Il y a des gens qui disent pasteur quand on parle avec Barisa. Même gens pour comprendre la Bible là, si vous pas appliquer la loi christocentrique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est même genre. Pour vivre la vie chrétienne, il faut ou appliquer la loi christocentrique. Qui est la loi christocentrique là? Pour comprendre la vie, ça c'est un gros bagage de là, oui. Même gens pour comprendre la Bible là, il faut mettre Christ dans le centre toute Bible là. Parce que toute Bible parle de Christ. Je présume toute Bible là pour vous-même. Tout l'Ancien Testament, c'est préparation pour le Christ. Tout l'Ancien Testament est de Genèse à Malachie. Préparation pour la venue de Christ. Genèse, alors, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui sont liés? Les évangiles. Christ est venu. L'incarnation de Jésus-Christ. Épitio. Alors, acte des apôtres, c'est l'Esprit descend, tout épitio. C'est explication épitio bail sur ça Jésus-Christ qui était pour l'église du fait. Et puis, l'on tombe dans l'Apocalypse, c'est dans le livre de la Bible là, il dit comme ça, mais comment toute bagaille a fini? Mais comment Christ a fait toute bagaille fini dans l'aboutissement, dans l'éternité bienheureuse. Vous voyez comment la Bible a fini dans l'Apocalypse? Amen. Viens Seigneur Jésus. Comment la Bible a commencé? Vous voyez comment la Bible a commencé? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après ça dit, puis Dieu dit. L'autre dit, puis Dieu dit. C'est Jésus qui t'a parlé lorsque l'univers t'est créé. Même Jean, toute Bible là, pour comprendre, il faut qu'on mette Jésus-Christ au centre de la Bible, comme ça, même Jean, pour comprendre la vie, tellement de bagailles qui passent dans la vie. Pour comprendre la vie, il faut chercher un gens pour mettre Christ qui est ça au centre. La méthode de vie christocentrique se repose sur qui est ça? Sur Jésus. Un bon exemple. Dans l'Ancien Testament, grand pile serviteur bon Dieu, il a appliqué la méthode ça. Vous voyez Joseph, les frères Joseph vont. Joseph a atterri la caille Potiphar. Le madame Potiphar a menti sur Joseph. Joseph va dans la prison. Joseph, ouais, au lieu de venir plus bien pour lui venir plus mal. Finalement, à part bon Dieu, tu fait Joseph sortir de la prison, il vient premier ministre de l'Empire de l'Égypte. Dans Genèse 50, verset 20, ça que fait Joseph, tu es capable de passer 13 ans, la passer misère. Jusqu'à ce qu'il vienne premier ministre de l'Empire de l'Égypte. Joseph te dit frère, les Jacob mourit, frère Joseph, ils pensaient que Joseph va le venger, parce que c'est eux qui te vendent Joseph. Joseph dit comme ça, vous avez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous ça ça est la loi christocentrique. Joseph dit comme ça, tout ça nous t'a fait mieux, et pas nous t'a fait mieux. Nous fait mieux, mais Christ utilise ça nous fait pour mettre un côté mieux, je dis. On prend Job. Nous soyons tout ça, Job dépassé. Job perdu 10 petites, Job perdu confiance madame, Job perdu santel, zami, Job perdu confiance dans Job, il critique lui. Dans tout bail ça, Job dit qu'on ça côté bien. On va faire comprendre que même on pas en affaire avec pièce pour nous Christ mon affaire. Et ça loi qui soit sans déclarer oui. La vie ne pas dépend de personne, la vie dépend de de Christ. Quel que soit ça qui arrive, bon Dieu a contrôle ça qui arrive maintenant. Et peut-être ça malgré Satan t'a frappé Job fort. Ou pas jamais entendu dans la Bible là, Job nomme non Satan. Et Satan qui fait petit Job mourir. C'est Satan qui fait Job perdre santé. C'est Satan qui fait on équipe arriver, Job perdre tout bien. Ou pas jamais entendu Job citer non Satan. Ou pas jamais entendu Job a dit tomber diable. Pour quelle raison? Job connaît, il pas en affaire à diable.
C'est ça la vie christocentrique là, oui, vous le comprenez. La vie christocentrique veut dire, quel que soit ça qui arrive dans la vie, qu'on est que on a fait bon Dieu, on a fait diable. Même moun est capable de profit grand papi que c'est la caille, que c'est le travail. Regardez yo, qu'a fait ça qui mal, gardez yo bien, toujours songer ou pas en affaire avec yo. Ça bon Dieu en a fait. C'est de bon Dieu dépend. Job pas jamais dit c'est diable qui a fait rien. Job dit c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a ôté, que le nom de l'Éternel soit comment? Béni. Abacu te recevoir nouvelle. Gaye une nation ennemie qui parle envahir pays et prend des déportations. Qui sont qu'on Abacu fait? Abacu dit quel que soit ça qui passe, m'a pas dit que la loi qui soit sortie. Abacu dit je veux me réjouir en l'Éternel. Dans la sécheresse comme dans la famine, je veux me réjouir en l'Éternel. Combien de nous là qui connaissent Romains 8 verset 28? Il dit comme ça, toutes choses concourent, qui ça? Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Expliquez-moi ça clairement. Ça veut dire, regardez, là où on connaît ça, bon Dieu, on a fait. On met notre travail, ou perd du travail, ou dit comme ça, non. Ça n'a pas de problème, c'est problème, mon Dieu. Ou met nos cailles là, veut virer tête en bas devant. Ou rester avec confiance, dit comme ça, écoutez, ça qui a privé là, c'est pour un accident. Nous sommes capables de faire, et nous, nous faisons le vrai. Mais pas oublier, dans bon Dieu, il y a une volonté absolue, dans bon Dieu, il y a une volonté permissive. Volonté absolue veut dire, bon Dieu dit un bagaille, ça le dit, et lui qui a fait. Volonté permissive veut dire, bon Dieu permet un bagaille fait. Même si pas la voulait le fait. Très bien. Gen bagaille moyen capable de faire, nous coupables. Maintenant, grâce bon Dieu dit comme ça, malgré le coupable, m'a freiné pour eux. Malgré le coupable. Ça c'est bon Dieu, peut-être ça, David était dans l'air, je ne pas quitter méchant battement, tombons entre les mains de l'Éternel. Et dans ce sens, passage qui devant nous là, ça me l'explique, nous, c'est que, les bagages que nous faisons, et Gonjan, vie à vie, nous ne pas connaître le vie comme ça. Mais le seul bagage pour nous comprendre, c'est que nous faisons une route qui n'est pas agréable au Seigneur. Que nous faisons une route qui est agréable au Seigneur. Mais grâce bon Dieu qui a fait toutes choses concours qui ça au bien. Et peut-être ça, des situations où il ne pas comprendre ça pour faire, il fait grâce Seigneur. Il fait pitié pour moi Seigneur. Il fait miséricorde pour moi Seigneur. Il compassion pour moi Seigneur. Parce que il y a des mal que nous faisons. Mais dans grâce bon Dieu est capable de faire mal, la changer qui ça en bien. Ma grâce bon Dieu. David peut commettre adultère avec Bathsheba. Nous sommes ça. Il prend madame, un soldat dans la mer de Uri. Bon Dieu juge David. David paye ou péché ça. Même petit paye il était avec dame puis il a mouru. Est-ce qu'on te connaît? Malgré l'histoire de Bathsheba, son histoire qui l'aide. Bon Dieu fait histoire l'aide là, il met une belle histoire. Vous connaissez qui laisse quitter maman Salomon? Et Bathsheba, oui. Il y a des gens qui disent, mais dame ça, David est tombé avec lui. David est tombé dans le péché, David est payé ça. Comment se fait-il même dame là? Bon Dieu utilise pour le bail Israël, un gros roi. Et c'est le bon Dieu qui est capable de faire ça. Bon Dieu est capable de faire une belle fleur, donner dans un paquet de vieux ordures. On a regardé une belle fleur qui le vont côté. On dit ça, belle fleur, ça fait côté ça. Ça, belle fleur, ça. Qui ça prend qui va que c'est là lever? Grâce bon Dieu, qui doit faire un bon bagaille sorti dans mauvais bagaille. Ça, c'est grâce liée, oui. Grâce bon Dieu, qui doit faire un bagaille où tu vas quitter mal. Bon Dieu fait grâce. Il fait un bien qui sorti dans mal là. Ça, c'est gros bagaille, ça, oui. Grâce bon Dieu, qui doit faire que gros erreur qu'on a fait. Ou pas de faire erreur. Et bon Dieu fait que gon bagaille bien qui sorti dans l'erreur. Le frère Joseph était devant Joseph. C'était méchant.
Yo vend Joseph et puis yo prend radio bien l'ensemble. Yo dit papa, yo dit Jacob, Joseph mourit. Jacob criait, yo criait avec lui. Vous imaginez, on se dit monsieur, quand crié à papa yo, oh moi, il l'on a yo connaît Joseph pas mourir. Et vont yo votre nègre méchant. Mais et où était fait il était bon pour Joseph t'es atteint destinée. Ça bon yo te vle l'atteindre, il faut que tu vende Joseph. Mais on dit pasteur quand on parle de ça. Regardez, gon côté même avec où doit aller, il faut que gon monde qui parle nous mal oui. Il faut que gon monde qui joue nous oui. Mais c'est grave pour nous entendre. Regardez, gon traitement mon Dieu à bord. Jamais même avec où il y a nous trop fragile. Il faut que lui mette moun sous nous qui pour boxer nous. Qui pour boxer nous, qui pour dire nous mauvais mots, qui pour tester tempérament nous, qui pour faire nous tester colère nous, qui pour tester patience nous. Parce que gon côté bon Dieu a mené ou pas qu'à vivre trop fragile en Haïti, nous disons dans l'anglais, on soit cette faïence. N'importe quoi écrasé. Et si bon Dieu fait que ou passer dans la salle rasoir, ou ma bobo créole. Pourquoi capable comment Dieu solide. Et si la vie christocentrique veut dire quel que soit ça qui a passé dans la vie, papa m'angèle qui ça comme ça. Ainsi, mes deux questions, je vais vite pour me terminer. Vous posez, l'on parle concernant la vie christocentrique. Dans quel que soit soit expérimenté, première question qu'on pose, comment Dieu va-t-il me diriger? Quelle leçon Dieu va me donner dans cette situation? Regardez, dans quel que soit ça devant, ou perd du travail, la caillou tête en bas, ou bien on a une maladie qui monte sous, pas même penser ça t'a privé. Mais question qu'on pose, qui ça bon Dieu a pas prendre moi même dans moment ça? Bon Dieu pas un Dieu méchant. Pour que ça le permette de comme ça arriver? Qui ça veut me comprendre? Qui ça veut me connaître? Qui ça veut m'apprendre? Ou est question qu'on doit poser? Il y a quelques bails qui en face ou poser question ça yo. Comment bon Dieu a dirigé même là qui fait que le quitter bagaille ça arrive? Qui ça bagaille ça a pensé sous Christ? Est-ce que bagaille ça mette pipré Christ? Mais quelques déclarations, l'on fait même non moment difficile, même non moment découragé, l'on fait déclaration ça yo, on montre tout le monde qu'on pas dépendre de tête ou pas dépendre de monde ou dépendre de Dieu. Par exemple, on montre comme ça, mes amis, quand nous qui soyez, eh bien qui a supposé faire tout parti, oui. T'as une déclaration qui sont entrées. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Vous voyez? Bon Dieu qui contrôle qui ça? Toute bagaille. Dieu est au contrôle de ma vie. Vous regardez où? Vous pouvez Satan est fort. Vous êtes supposé correspondre avec lui? Déclaration christocentrique. Même ennemi, il y a une raison qui fait que bon Dieu quitte dans la vie. On a besoin d'ennemis. Oui, dans nos déclarations. On a besoin d'ennemis, oui. Bon travail, bon Dieu gagne pour vous. Li tellement c'est moun ou c'est moun qui sédentaire. On sédentaire son moun, là il yon côté le pas le déplacer. Même s'il a pas passé misère pas déplacer parce que il a arrêté. Bon Dieu ouais que seul gens pour quitter koto yo travail là, il faut que c'est révoqué. Il faut que gon moun qui parle mal. Il faut que gon moun qui la go profit que pas pio. Et si bon Dieu obligé voyer un ennemi. Un ennemi qui pour pousser. Et ennemi ça, t'es quoi c'est pour le jouer. Si ennemi ça n'a pas fait job là, ou pas travail là, donc bon Dieu capable de faire un plus beau travail. Est-ce que là, il y a quelque chose, bon Dieu, qu'on suscite des ennemis sur tout en façon pour qu'on aller dans la direction que bon Dieu voulait. Son bail qui pas, ou pas fin comprendre net, mais checkez la Bible là. Checkez la vie Joseph. Checkez la vie Jacob. Checkez un pile serviteur bon Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Ou après, comment mon Dieu utilise ennemi pour que vous capable atterrir dans la destinée que mon Dieu gagne pour eux-mêmes. Galates 2 verset 20, l'apôtre Paul fait nous comprendre clairement, mais comment capable de connaître que nous vivions vie, côté que Christ qui contrôle toute bagaille. L'apôtre Paul dit, attendez pour la vie, j'ai été crucifié qui ça avec Christ. Ce monde a dit, qu'est-ce que la vie christocentrique? Pas seulement dit comme ça. La vie christocentrique, veut dire christocentrique, Christ dans cette vie. On dépend de mon Dieu. Je ne suis pas responsable peut-être moi. Je suis responsable tout à fait. Non, quand on parle un verset, avant de terminer, verset ça montre qui sa vie christocentrique là. Premièrement,
La vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. On dit ça ensemble. La vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. Qui ça Paul dit? J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire. Tout ça Christ te prend sous quoi, c'est pour moi, il te prend. Il crucifié pour moi, il ressuscité pour moi. Moi, m'te crucifié avec elle. La vie christocentrique, les Bibles parlent concernant avec Christ. La Bible dit que où sont les gens, ça Christ soit marché. J'ai été crucifié avec Christ. Ou bien Christ avec eux. Regardez, dans toute Bible, la vie avec bon Dieu, sont question de marcher avec bon Dieu. Oui. Par exemple, dans Michée 6, verset 8, l'Éternel fait Michée écrit: on t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La vie chrétienne, c'est peut-être ça que l'on marche. À qui est-ce que marcher? Avec Christ. Par exemple, la Bible a dit Enoch marcha avec Dieu, Noé marcha avec Dieu, Abraham marcha avec Dieu. Le Moïse mourit, bon Dieu dit Josué comme ça: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Qui ça Jésus-Christ dit? Voici, je suis avec vous, qui ça? Tous les jours. Qui ça dit dans Colossiens 3, verset 3? Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qui ça 1 Thessaloniciens 4, verset 17 dit? Les Christ tournés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, et si nous serons toujours avec le Seigneur. Qui ça Christ dit dans Jean 14, verset 1 à 3? Je reviendrai et je vous prendrai ça avec moi. Mes questions. La vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. Est-ce que Christ avait? C'est un gros bagage le monde capable de dire Christ avait. Christ a marché avec. L'on a prié pour dire Christ a marché avec. Dans la journée ça, moi je voulais marcher à Christ pour Christ a marché avec. Je dis si Christ pas avec, comment me taille, c'est ça? Dans le temps corona, Christ a marché avec. Mal travail, li avec. Moi sorti, li avec. Moi rentré, li avec. Mal dormi, li avec. Moi levé, li avec. La vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. Christ c'est partenaire, li avec vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et peut-être ça, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire, Paul dit, depuis l'heure Christ est crucifié, depuis l'homme de Christ pour sauver, l'avem, et aujourd'hui, l'avem. Amen, bien aimé. Et si la vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. Qu'est-ce que la vie christocentrique? Deuxième réponse. Galates 2, verset 20. La vie christocentrique, c'est la vie en Christ. Qu'on différence, oui? Avec en. Qu'on différence, non, moun bon côté ou, puis non, moun non ou. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20. Si je vis, il dit, ce n'est plus que ça. Moi qui vis. Ça dit là, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ en homme. Christ en homme, Christ au centre de vie. C'est lui qui a contrôle, elle est sous volant. Christ vit en moi. Christ est au centre de ma vie. Regardez, toute planète a tourné autour du soleil, là, pas vrai? Soleil là, au centre. Mais ça crise là. Christ pas laisser nous qui au centre, et puis il a tourné autour de nous. Il laisse lui qui au centre, puis il a tourné autour de lui. Christ au centre de notre vie. Vous connaissez son combat ça, l'homme qui a dit Christ dans moi. Christ dans moi. Christ dans moi. Parce que toute épître de Paul aux Éphésiens, lui fait connaître que tout ça nous besoin d'un bon Dieu. Toute bénédiction que nous joignons dans bon Dieu, nous pas dire nous joignons non. Ça que nous pas joindre. C'est dans Christ nous joignons. Oui. Dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes, comment? En Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si quelqu'un est en Christ. Dans Jean 15, Jésus-Christ dit comme ça: je suis le cep, vous êtes les savants. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ouais, c'est dans Christ.
La vie christocentrique, c'est la vie en Christ. Ou en Christ. Christ non ou en Christ. L'apôtre Jean parle beaucoup de la vie en Christ. Dans 1 Jean 2, verset 28, il dit comme ça, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et mon gars dit, mais comment on fait qu'on est si moi, non Christ, non moi? 1 Jean 3, verset 6, il dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Il dit, parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 13, 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ah, vous dit, le Christ non ou non Christ, ou obéir à la parole. Jean 14, qui dit, si vous m'aimez, qui ça? Gardez mes commandements, ma parole. Et si la vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. La vie christocentrique, c'est la vie en Christ. Christ avec une. Christ qui est ça, non ou. Et mais finalement, ça pour l'écrit. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, mais pas encore, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit là, puisque Christ est mort pour moi, m'a vivre pour lui. Nous jouons une troisième réponse là. Qu'est-ce que la vie christocentrique? La vie christocentrique, c'est la vie avec Christ. Christ avec vous. La vie christocentrique, c'est la vie en Christ. Christ non ou non lui. La vie christocentrique, c'est la vie pour Christ. Et pour Christ soit vivre. Vous ne pouvez pas vivre pour rien d'autre. C'est pour Christ soit vivre. L'apôtre Paul rend témoignage. L'apôtre Paul dit comme ça. Avant, moi avant de joindre Jésus, je suis en pile bien, je suis en pile connaissance, je suis en pile réputation. Mais dans Philippiens 3,15, Paul dit comme ça, lorsque vous venez Jésus-Christ, dans Philippiens 3, verset 7, 8, il dit, moi regardez tout ça, moi te connais comme de la boue, et moi la boue, il dit ordure, il dit afin de gagner Christ. Son gros bagaille long, puis il dit, Christ avec, Christ non moi, Christ pour moi. Oh, il faut causer, oui. On répète ça ensemble. Christ avec moi, Christ non moi, Christ pour moi. On descend encore. Christ avec moi, Christ non moi, Christ pour moi. Christ avec moi. Pas de peur rien. Là avec moi. Christ non moi. Nous vivre pour lui. Il dans moi. Christ pour moi. Pas une autre raison pour me vivre. Tant que Chandy, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Il y a des gens qui disent, pasteur, qui ça pour me faire ça? Encore la loi christocentrique. Dans le temps pandémie, ça a frappé de l'humanité. Dans le temps tout problème que nous connaissons aussi, nous levons avec souci, nous levons avec découragement. Galate de verset 22, pour dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui ça? C'est Christ qui vit en moi. C'est pour chaque jour levé, ou comme témoigner ça. Christ est avec moi. Christ est en moi. Christ est pour moi et je suis pour Christ. Et tant que Paul l'a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si on invite vous, dans la période, ça connaît que grand pile monde qui découragé. Pas seulement chita ou regarder pandémie, ou regarder problèmes le monde, ou regarder difficultés le monde, ou regarder tête chargée le monde. Qui tes yeux fixés sur ça, sur Christ là. Gen un bagay Christ a fait dans moment ça. Dans bon temps comme dans mauvais temps, faut vivre, faut pratiquer, faut chanter. Christ est avec moi. Christ est en moi. Christ est pour moi et je suis pour Christ. Et son période côté que moun pas de quitter rien, faut errer pour décourager, pour pas québer dans l'évangile. Pas quitter rien, faut chuter. Pas quitter rien, faut vivre kounya, mais kounya sous base pandémie, ou vivre loin Bible, ou pas lire Bible encore, ou pas prier encore, ou pas de culte personnel, méditation personnelle encore. La vie christocentrique veut dire, l'homme commence son journée, qui ça me doit faire? Christ doit qui connaît ça au centre de journée. La vie christocentrique veut dire, dans ton journée,
Moi, pas capable de traverser la journée sans ne pas mettre Christ au centre de journée avec la prière, au centre de journée avec la lecture, la méditation de la parole de Dieu, au centre de journée avec un petit chant qui vient sous cœur, moi chanter au Seigneur. La vie de Christ, ton centre qui dit, moi commencer la journée avec Christ, moi pas quitter ennemi, vin prendre, mettez-moi dehors pour faire ça pas ça. Je commence la journée en obéissance, je termine en obéissance. La vie de Christ, ton centre qui dit, première prière que je dois faire, je commence la journée, c'est Seigneur. Mes journées, ça a commencé. Aidez-moi pour que je mette au centre de la journée. Que je mette la prière au centre, la Bible au centre, les chants de l'orange au centre, l'obéissance au centre. Pas quitter rien vient au centre. Soit le centre de ma vie. Soit le centre de ma vie, Jésus. Pas quitter c'est moi, c'est vous même qui poule autour de vie, mais c'est moi qui est au centre. Fait que c'est vous qui est au centre. Puis c'est vous qui c'est moi qui tourner autour de vous-même qui est au centre de la vie. Côté que tout ça m'a fait, c'est vous-même qui fixez, qui projetez rayon sur ça que m'a fait. Et quelquefois, bon Dieu, qu'on fait que sous pas au centre, on a des problèmes. Et qu'on fait situation arrivée, pour dire ça, oh, soit fait dehors là, par contre, c'est au centre pour y. À part dehors, c'est au centre pour y. Je dis histoire, ça, c'est une histoire vraie, oui. En famille, m'a terminé, en famille, oui, qui était l'église. Il y a même pas un papa. 3 petits garçons. Jim, Sam, avec George. 3 petits garçons. Ils auraient été conseillés par l'église. Même pas par venir. Et puis voilà que, gros dimanche, Sam a la chasse. Il est dans les buissons, il a chassé bête. Et puis dans la chasse bête, il y a un couleuvre qui modèle. Un couleuvre, un serpent venimeux. Rentrer la caille. Il commence à enfler. Il a la fièvre. Il a couru les docteurs. Les docteurs viennent sous Sam. Le docteur dit, Samuel là pas bon. Non? Monsieur peut-être prendre trop de temps. Venez quand arrivé trop loin. Il n'est pas échappé, non? Les papas attendaient ça, papa met dans la tête. Toute famille a eu le moyen. Il était que derrière moi, il va à l'église. Il a couru nous voir le pasteur. Il dit, pasteur, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous, parce que souvent, nous priez pour nous, nous avons perdu Sam. Pasteur a venu là, il vient prier. Et comme ça, remplit le mounier, oui. Là, tout bagaille bien. Il passe au bord de l'église. Mais quand bagaille passe mal, il a ouvert l'église. Pasteur a venu. Parce que il dit, pasteur, vient prier. Il a commencé à fâcher les parents, pasteur. Les finalement, on est content, pasteur débarqué. Il dit, pasteur, mes bagailles là, oui. Jim, Sam, George, papa, ça m'a souffert. Pasteur arrive, on a prié. Attendez, prier, pasteur. Seigneur, nous remercions parce que son bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Ou même qui contrôle bête, même couleur va contrôler. Pasteur dit, Seigneur, demande pour guérir Sam. Pas quitter couleur ça là avec ville. Fais-le reprendre, guérir. Et me faire confiance, mon Dieu, va guérir. Pasteur dit, merci, mon Dieu, du fait que c'est couleur ça qui fait ouvrir. Après 2 mois, il va venir l'église. Mais couleur l'a fait ouvrir. À cause que ça m'a descendu, qu'on y a cherché au Seigneur. Merci, Seigneur. Pasteur dit, bon Dieu, prions. Voyons l'autre petit couleur pour moi de Georges pour nous. Parce que c'est couleuvre qui fait M. Saïre l'église vient de voyons l'autre petit couleuvre, moi de Georges pour nous-mêmes. Parce que Seigneur, pendant que vous voyez deuxième couleuvre là pour moi de Georges, tout les capteurs de prière, t'es chargé, oui. Voyez une pour moi de Jim. Pour retourner dans le pied. Parce que ces couleuvres là, nous nous merci pour couleuvre là. Finalement, parce que dit Seigneur, il y a un gros nez qui est dans le cas là. Il même nous besoin d'un plus gros couleuvre, oui. Voyons un gros couleuvre pour l'épée ça. Cap bail un mauvais exemple qui va mener à l'église, qui va aujourd'hui regarder ça qui passe. Après on prie comme ça, il n'y a pas de cadavre maintenant. Bon Dieu, il y a un couleuvre, il y a un bagage arrivé pour faire un monde dans la pied. Et des fois, il dit parce que ça, c'est figure de style, c'est une parole qu'on dit, son histoire. Bon Dieu, qu'on voit vrai couleuvre, oui. Dans le nombre 21, on songe,
Les Israéliens qui ont pas de problème dans le désert. Bon Dieu fait des milliers de couleurs sautent en bas, ça va commencer à piquer. Les couleurs commencent à piquer. Quand il y a bon Dieu, bah, ils remettent là. Ou sont les serpents derrière sous le toit. Tout le monde veut garder les serpents derrière puis sauver. Avant, Dieu n'est pas sous bon Dieu. Quand il y a sauvé ça qui passe. Dieu est sous bon Dieu. Et si c'est prière matin, qu'est-ce que la vie christocentrique? Et ça t'apprend le matin, oui. C'est la vie avec Christ. C'est la vie en Christ. C'est la vie pour Christ. Pas quitter rien dans la période ça, faire vivre en dehors de Christ. Rester dans Christ. Amen. Rester dans ça, dans Christ. Ou prouver ça dans le jour. Comment c'est journée? Comment c'est journée avec la prière, avec la Bible. Si vous ne pouvez pas lire la Bible, vous commencez par journée. L'autre on est sur le travail, lire, prier. Même dans le travail, avec 2 yeux calés. Pendant tout le monde a fait l'autre bagaille, prier dans le cœur. Pour qui ils ont l'autre attitude? Pour qui ils ont différent? Parce que son monde qui gagne Christ, où ça? Au centre de votre vie. Alors, mais c'est là pour nous prier le Seigneur. Alléluia. Besoin de Jésus. C'est ça que me reconnaître. N'a point ami qu'on lit l'homme dans tristesse. Besoin de Jésus. Moins bien content admettre. Les autres capotent fado yo. Oui, besoin de Jésus. On nous campe, on a terminé. Besoin de Jésus. Besoin de Jésus. Besoin de Jésus. Cogné ya. Besoin les soleils éclairés. Besoin les grands vents soufflés. Chaque moment sur votre ciel là. Besoin. Chantez le refrain comme besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Cogné